Est-ce qu'Airbus est attractive au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action, le crash de la pandémie ici. Depuis, on a fait quand même un x4 sympathique. Ça vivote un peu depuis 12 mois, 12-18 mois. Est-ce qu'on va enfin sortir de cette zone et continuer la croissance? Parce que si on prend un peu de recul, Airbus quand même, c'est une forte croissance du cours tout de même, c'est quand même intéressant. Alors, la croissance organique, enfin la croissance du chiffre d'affaires, 6,5 en médiane, c'est plutôt bien, hein. On a fait 5,8 en décembre, donc 12 derniers mois qui s'arrêtent, enfin en 2024, on a fait 12,8. On va regarder ce qu'on a en termes de 12 mois de ça, enfin sur la dernière période disponible. Donc on a les données de mars. Donc si on se met en glissement annuel, on est sur 5,2. Donc ça décélère un petit peu, hein. Quand même, on a eu un coup de boost, là ça à mon avis, ça c'est du rattrapage. Coup de boost, en 2023, depuis hop, la croissance, décélère un petit peu. À noter que c'est de la croissance, externe également, hein, on a des acquisitions, mais rien de significatif quand on regarde par rapport à la market cap de l'entreprise. Après Airbus, c'est une histoire de carnet de commandes, hein, ils ont beaucoup de commandes, maintenant, ils profitent un peu des déboires de Boeing. Il y a Dépenses militaires aussi qui vient garnir leur cahier de commandes. Donc évidemment, il y a des bonnes perspectives à l'horizon. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon investissement. Il faut regarder ce qui en est d'un point de vue quantitatif d'abord et après fondamental évidemment. Les taux de marge, on est à 15,2, au-dessus de la médiane. Sur 10 ans, en fait, on n'a pas forcément une hausse du taux de marge brut, hein. Donc on n'a pas forcément gagné des parts de marché. C'est un duopole maintenant, donc à mon avis, avec Boeing, ils se répartissent le marché sans pouvoir trop augmenter les prix. En taux de marge d'EBITDA, on est bien parallèle, on maintient l'efficience opérationnelle par rapport au taux de marge brut. Donc on voit qu'ici, il n'y a pas de dégradation des opérations. Au moins ça, c'est rassurant. En taux de marge net, c'est pareil, il n'y a pas une dégradation du résultat net, du taux de marge net par rapport aux autres taux. Donc en fait, on est sur, globalement une activité qui est bien gérée. Mais après, les parts de marché ne bougent plus trop dans le secteur, donc on n'a plus trop de hausse de taux de marge à espérer. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors là, il y a un trou quand même, important, hein. 48 milliards de free cash flow en moins par rapport aux bénéfices nets, c'est pas terrible. On regarde, le BFR est négatif chez Airbus, ça c'est bien. Donc à mon avis, ils reçoivent des acomptes de commandes pour exécuter, la construction des avions. Donc ça leur permet d'avoir du cash. Ce cash, ça leur permet d'avoir des intérêts de placement. 14 milliards sur 10 ans, c'est quand même pas rien, hein, c'est sympathique. Ça vient, améliorer le résultat financier et le résultat net. Est-ce que ce BFR, il s'améliore? Non, par contre, il se dégrade. Donc, au bout d'un moment, on va repasser en BFR positif sur Airbus. C'est dommage. Donc, on n'aura plus ces résultats de placement d'intérêt. En tout cas, on en aura de moins en moins. Ensuite, on va regarder la dépréciation, amortissement vs les dépenses en capital. Les dépenses en capital a l'air de s'accélérer un petit peu. Donc, on a 20 milliards de plus que les dépréciations amortissements. Donc, ça, forcément, ça impacte les free cash flow. Et si on a est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour moins 39 milliards, donc ça impacte les free cash flow, vu que c'est en négatif. Il faut regarder ce qu'il en est dans le tableau de trésorerie. Donc, on va être conservateur sur Airbus. Si on la valorise, il faudra utiliser les free cash flow ou la valeur entreprise sur EBITDA. Allez, la rentabilité opérationnelle maintenant, on est en médiane sur 10,4. On n'est pas si loin que ça sur la dernière publication, 9,7. Bonne rentabilité qui est au-dessus de la croissance organique. Donc ça, normalement, ça doit permettre d'autofinancer l'activité et d'avoir un excédent de cash pour faire des acquisitions, se désendetter et rémunérer l'actionnaire. Ça, c'est bien. Du point de vue endettement, on est cash net sur Airbus, donc ça, c'est très bien. Ça permet de générer des intérêts de placement. Après, c'est pas forcément leur cash à eux, c'est le cash que leur donnent les clients pour faire les commandes. Donc, c'est un peu leur outil de travail en quelque sorte. Donc, ils peuvent toucher les intérêts de placement, oui, mais ils doivent dépenser ce cash. Donc, et surtout, ils ne le rendront pas forcément aux actionnaires. Ensuite, justement, le retour aux actionnaires, on va se mettre les dividendes, le nombre d'actions, le rendement d'actionnaire, il est à 1,9%. C'est pas très élevé. Sur Airbus, on s'est déjà traité à des niveaux, alors ici c'est un peu exceptionnel évidemment, mais voilà, sur des périodes 2016-2017, non, on s'est jamais traité à des rendements d'actionnaires très élevés, hein, sur Airbus. Donc c'est pas une boîte qui gâte beaucoup ses actionnaires. On a un rendement du dividende, enfin un niveau de dividende qui est soutenable. On est à 40% à peu près de payout ratio en termes de free cash flow, donc ça c'est soutenable.
Les free cash flow ont l'air d'augmenter un petit peu. Si ça se poursuit, ils pourront quand même continuer à augmenter le dividende parce que là, c'est pas très intéressant à ce niveau. Un peu de rachat d'actions, enfin, il y a eu beaucoup de dilutions, mais ça, à mon avis, ça, c'est de l'actionnariat salarié. Et c'est pas forcément des actions qui ont été mises, qui ont été, créées, hein, c'est pas forcément des nouvelles actions. C'est peut-être, des actions, d'autocontrôle, hein, qui remettent, qui donnent à leurs actionnaires, donc à vérifier et qui donnent à leurs salariés, pardon. Il y a eu un peu de rachat d'actions apparemment sur, 2025. Bon, à suivre. Bon, là-dessus, en fait, c'est plutôt stable en réalité, hein. Il y a pas grand-chose à attendre d'un point de vue, variation du nombre d'actions. Le gros de la rémunération de l'actionnaire passe par le dividende qui est pas très généreux. Allez, on va valoriser avec un price to free cash flow, vu on est cash net et vu que, les free cash flow représentent mieux ce que gagne l'entreprise. Voilà, on est sur une médiane de 42. Donc en fait, c'est une boîte qui a pas beaucoup de free cash flow, hein, puisque ce multiple est très élevé. Donc là, on est à 24,3, donc on est très décoté par rapport au multiple historique, mais dans l'absolu, ça reste très élevé. Sur 5 ans, on est à 37,5. Donc voilà. Et si on regarde en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est aussi cher payé, hein. Moi, je rappelle mon échelle, hein, on est value en dessous de 7. Entre 7 et 12, je trouve qu'on est raisonnablement valorisé. Au-delà, on commence à être cher et c'est le cas pour Airbus. Et si on regarde, en price to free cash flow, pour moi, au-dessus de 10, on est plus value. Entre 10 et 15, on est raisonnable et au-delà, ça commence à être cher. Donc conclusion d'Airbus, maintenant c'est une histoire, un peu plus de croissance, mais je trouve que c'est quand même un peu cher payé. La croissance, il faut voir si elle se matérialise parce que le carnet de commande se remplit, mais il faut l'exécuter. Donc on comptabilise, en chiffre d'affaires. Une fois à mon avis, ils comptabilisent à l'avancement. Donc une fois qu'ils atteignent des jalons sur les projets, ils peuvent compter du chiffre d'affaires. Donc l'histoire maintenant, c'est plus vraiment, gagner des commandes, c'est exécuter, monter en cadence, trouver la main-d'œuvre aussi qui est capable, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Donc ça, c'est difficile à trouver. Donc à mon avis, ils ont plutôt des goulots d'étranglement qui leur empêche d'avoir une forte croissance. Je peux me tromper sur cette analyse, je ne suis pas un spécialiste de la valeur. Si vous connaissez, si vous avez plus d'infos, dites-moi ça en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. À bientôt.